Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes à l'heure de l'enseignement sur Alléluia TV et je vais encore dire bonne année à tous ceux qui nous suivent encore cet après-midi. C'est une joie pour nous d'être encore là en cette année 2021 et justement le 6 janvier 2021 à cette heure où vous êtes connectés sur la chaîne Alléluia TV en direct pour pouvoir suivre cette émission. Je vous bénis et comme j'ai dit, tout le mois de janvier, nous allons nous souhaiter bonne année. Et je vais souhaiter bonne année à ceux que je n'ai pas encore souhaité, à ceux même que j'ai oubliés. Je vais souhaiter bonne année à ma famille dans la chair, à mes oncles, mes tantes, mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes cousines qui me suivent aussi en Afrique. Et d'autres me suivent hors de l'Afrique, d'autres me suivent jusqu'en Afrique du Sud, car j'ai de la famille aussi là-bas. Donc je vous dis bonne année et que le Seigneur Jésus-Christ qui m'a visité vous visite aussi, que le Seigneur Jésus-Christ qui m'a saisi depuis ma tendre jeunesse, comme vous le connaissez, puisse aussi vous saisir et que vous puissiez goûter à cette merveilleuse joie de vivre avec lui et de vivre dans sa présence tous les jours. Bonne année à tout le monde et bonne année aussi à ma moitié. Je vais profiter ce soir pour lui dire bonne année à la prophétesse Eugénia. Je vais encore lui redire bonne année. Que Dieu te bénisse. Vraiment, c'est une surprise que j'ai voulu te faire ce soir. Bonne année et ceux qui sont connectés, partagez. Parce que ce soir, on va avoir quelques conseils pour pouvoir traverser l'année 2021 d'une façon victorieuse. Je devais dire comment traverser 2021 d'une façon victorieuse. Chaque année commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Et chaque année pour un homme est comme un voyage. Chaque année, lorsque nous commençons le 1er janvier, c'est un voyage que nous allons achever le 31 décembre et repartir sur un nouveau cycle et le 1er janvier 2022. Donc voilà, pendant ce voyage, il faut vraiment des principes, il faut vraiment des choses, des clés. Et voilà, je vais vous donner quelques conseils, parce que je peux dire des conseils aujourd'hui. Et voilà, Dieu ouvrira aussi peut-être encore mon esprit, le Saint-Esprit m'enseignera et je compléterai l'enseignement encore d'autres jours, ou peut-être même dimanche, ou peut-être demain, je ne sais pas. Mais les quelques conseils que je vais vous donner ce soir, prenez-le vraiment avec beaucoup de respect et de sagesse. Parce que cela va vous aider, cela va vous permettre de passer l'année 2021 vraiment sans trouble, sans turbulence. Et si vous mettez vraiment en pratique ce que je vais vous dire ce soir et ce que je vous dirai peut-être aussi dans les jours à venir, votre vie sera paisible. C'est ce que je mesure mes mots, mais je dis votre vie sera paisible malgré les adversités. Votre vie et votre parcours, votre chemin et votre voyage sera paisible. J'ai quelques conseils que je vais vous donner, vous qui voulez vraiment voyager et voyager paisiblement, parce que j'ai dit c'est un voyage. L'année 2021 c'est un voyage comme l'année 2020 a été un voyage qui s'est achevé il y a quelques jours. Donc c'est un voyage que nous avons pris déjà depuis le 1er janvier et aussi je bénis à tous ceux qui étaient là. Et je les souhaite encore bonne année, tous ceux qui ont participé au culte prophétique et qui ont eu l'eau ointe et puis l'huile ointe aussi. Je prie que pendant tous ces voyages, ne négligez pas ce qui a été fait d'une façon prophétique. Ne le négligez pas. Quand vous avez des problèmes, appelez et puis faites aussi des onctions d'huile même sur vos enfants et dans vos maisons et tout. Et buvez cette eau. Et cette eau... c'est pas que l'eau remplace le Seigneur Jésus-Christ ou ni l'huile, mais c'est des signes prophétiques que le Seigneur nous a donnés et à chaque ministère, il y a un signe prophétique. Et sur mon ministère, je peux l'affirmer haut et fort pour quiconque veut l'entendre. Le signe prophétique que Dieu m'a donné, c'est l'eau et l'huile. Et voilà, d'autres ont d'autres choses, d'autres
utilisent le mouchoir et d'autres utilisent tout ce qu'ils peuvent. Mais principalement, moi, c'est l'huile et l'eau que j'utilise. Et je ferai ce que le Seigneur m'a dit, quel qu'en soit ceux qui ont toujours une autre doctrine à côté. Bon, voilà, je reviens vraiment à notre enseignement ce soir. Je disais ceci, l'année 2021, c'est un voyage. Et vous savez, dans le monde, il y a un proverbe qui dit, celui qui veut aller très loin ménage sa monture. Vous connaissez ce proverbe du monde qui dit, celui qui veut voyager loin ménage sa monture. Celui qui veut voyager très loin ménage. Parce que si tu as une monture, si tu as une monture qui est chargée, la monture, ça peut être l'âne ou le chameau ou peut-être le cheval ou le bœuf ou ce que tu mets tous tes bagages dessus pour pouvoir, et tu montes dessus pour pouvoir voyager. Mais ici, la monture, il faut prendre la monture comme ta propre personne. La propre personne, tu deviens la monture parce que c'est toi qui dois voyager tout au long de cette année 2021. Voilà. Donc, je vais te donner quelques conseils ce soir. Donc, si tu veux aller loin, ménage ta monture. Et ceux qui sont déjà connectés, je vous demande de partager. Mettez des cœurs, partagez et diffusez sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube. Vous avez des amis sur YouTube. Connectez-les, demandez de se connecter, demandez aussi de s'abonner et qui cliquent sur la clochette. Comme ça, prochainement, lorsque on aura des directs, ils auront directement, je devais dire, les notifications et les signaux. Donc, je voulais dire ceci. Donc, si tu veux faire un bon voyage, il ne faut pas que tu aies des soucis. Parce que si tu as des soucis, tu risques de faire un accident en route. Lorsque tu veux faire un bon voyage, il faut ménager ta monture. Et je veux que quelqu'un sache ce soir que pour 2021, il faut que tu te décharges de certains bagages qui risquent de freiner ton voyage. Il y a des bagages où lorsque tu vas mettre sur la monture, qui est ta propre personne, qui est ton corps, qui est ton âme, qui est ton esprit, ces choses vont freiner ton avancement. Ce n'est pas le diable. Parce que le diable n'a même pas souvent la possibilité de faire quoi que ce soit à un vrai enfant de Dieu. Il peut rôder comme la Bible dit et nous résistons et il fuit loin de nous. Mais si nous ne parvenons pas à résister parce que nous sommes déjà, nous sommes déjà remplis des bagages qu'il ne faut pas y avoir, qu'il ne faut pas vraiment avoir dans notre vie, ces choses vont nous empêcher d'avancer. Donc il y a des bagages que tu ne dois pas prendre cette année. Il y a des bagages que tu as eu à transporter toute l'année 2021. Et tu as vu ce que ça fait pendant l'année 2020. Et tu as vu tout ce que ça a entraîné dans ta vie en 2020. Et ne le traîne pas encore aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu. Ne le traîne pas. C'est des conseils. Cet enseignement ce soir, ce n'est vraiment... Je vous parle avec mon cœur. Je vous parle avec mon cœur. Partagez. Et si vous avez vraiment des questions à poser, vous pouvez taper vos questions. On vous répondra autant que possible. On va m'indiquer. Je vous répondrai. Donc voilà. Il ne faut pas avoir certaines choses dans certains fardeaux, certaines choses qui vont t'empêcher d'évoluer, qui vont t'empêcher d'aller plus loin, qui vont t'empêcher de voir plus loin, qui vont t'empêcher d'avoir une vision, une vision jusqu'à l'horizon. Dieu dit à Abraham, regarde le ciel et tes enfants seront comme des étoiles, si tu peux compter. Donc Abraham ne pouvait pas compter les étoiles du ciel, donc il a eu une vision d'ensemble. Donc si tu veux aller vraiment loin, il faut commencer à regarder Dieu, à regarder vers le ciel. Si tu regardes les hommes, tu seras déçu. Tu seras déçu. Lorsque quelqu'un a déjà eu une vision céleste,
Lorsque quelqu'un a déjà goûté à une vision céleste, comme l'apôtre Paul le dit dans le livre, je crois, de 2 Corinthiens, il a été transporté jusqu'au 3e ciel. Lorsque tu as déjà eu cette vision, je te dis, il y a des bagages sur la terre que tu dois lâcher. Il y a des choses qui ne sont plus très importantes à tes yeux, parce que ces choses freinent ton parcours, ces choses freinent ton voyage et ces choses t'empêchent d'y aller. Donc le premier conseil que je peux vous donner ce soir, c'est de vous confier en Dieu pour aller très loin cette année. Le premier conseil que je te donne, confie-toi en Dieu, pas un homme. Confie-toi en l'Éternel. C'est en te confiant en l'Éternel que tu auras la source, je devais dire la source vitale, la source divine, qui te permettra de faire un voyage sans être fatigué. Tu auras, comme cette nuit, lorsque je priais, le Seigneur m'a ramené, l'Esprit de Dieu m'a ramené le verset je crois, de Colossiens qui dit en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et le Seigneur me disait, voilà ce que je fais de toi en cette année, Dieu donné. La plénitude de la divinité vient dans ta vie. Ça veut dire que tu seras sans limite. Rien ne peut t'arrêter. Même ton esprit sera sans limite. Je vous dis, mes frères et sœurs, lorsque vous vous confiez en Dieu et dans le Saint-Esprit, lorsque l'Esprit de Dieu est sur vous, lorsque l'Esprit de Dieu a déjà vraiment possédé votre vie et votre esprit, vous êtes vraiment une personne sans limite, parce que l'esprit n'a pas de limite. Même votre corps sera un corps surnaturel. Votre corps, votre être sera un être surnaturel. Je me rappelle mon feu pasteur qui est dans la félicité, Zacharias Stadium Fomon, voilà, qui nous disait ceci: lorsque vous priez en tant que serviteur, demandez que Dieu vous donne un corps spirituel, un corps qui ne se fatigue pas. Pas que demander un corps charnel. C'est un corps charnel qui doit porter beaucoup de bagages charnels. Et sachez-le, comme je le dis toujours, nous ne pouvons pas aller au ciel avec les bagages de la terre. Aucune personne ne peut décoller, même un avion. Il faut que le nombre de bagages soit équilibré avec vraiment les réacteurs du moteur, sinon l'avion ne décollera pas. Il faut toujours que la force des réacteurs du moteur de l'avion soit plus puissante, plus solide que tous les bagages et les personnes qui se trouvent dans un avion pour que l'avion puisse décoller. Si les personnes qui se trouvent dans l'avion ont une force, sont supérieures à la force des réacteurs de tous les moteurs de l'avion, l'avion ne va pas bouger. Elle ne bougera pas. Pardon, il ne bougera pas parce que il a beaucoup de bagages et il n'ira pas très loin. Donc, prends ta vie ce soir comme un voyageur, comme un pèlerin. Et le pèlerin n'a que son bâton de pèlerin. N'a que son bâton de pèlerin, comme Moïse a avec son bâton de pèlerin. Et ce bâton de pèlerin, je vais te dire, ton bâton de pèlerin sera ta Bible. C'est la parole de Dieu que tu vas maîtriser, lire, méditer tous les jours. Ça, c'est ton bâton de pèlerin qu'il faut garder. Je dis aussi, il faut se confier complètement en Dieu. On va lire dans le livre de Ésaïe chapitre 40, Versets 29 à 30. Écoutez un peu comment Esaïe voit un peu ce que je suis en train de vous dire. Le voyage que nous faisons. Le voyage que nous faisons, non seulement le voyage d'une année, mais le voyage même durant sur la terre. Le prophète voit un peu très loin et il nous parle, il nous aide ici par ces paroles. Esaïe chapitre 40, verset 29 jusqu'au verset 30. Quelqu'un, mon équipe va le lire pour moi, s'il vous plaît. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il te donnera de la force si tu es fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il augmente la vigueur de celui, il ici c'est le Seigneur, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent. Ou même les jeunes gens qui n'ont pas le Seigneur vont se fatiguer. Et se lassent. Et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Les jeunes hommes même qui ne devaient pas chanceler.
Mais Des hommes qui ont la force de l'âge, qui ont la force physique. Normalement, ils ne devaient pas chanceler, ils devaient être plus forts que toi, qui a la barbe blanche déjà comme moi. Mais la Bible dit que ça ne dépend pas de la barbe ou de la calvitie que tu vas avoir, mais ça va dépendre de ce verset que tu vas lire tout de suite. Lisons, verset 30. Mais ceux qui se confient en l'Éternel. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, voilà le secret pour cette année. Renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Donc, si tu veux faire ce parcours, ce voyage, cette année, je te dis le premier conseil que je peux te donner, ma soeur, mon fils, mon frère, mon pasteur, mon bishop, mon apôtre, mon évangéliste ou mon prophète. Le conseil que je peux te donner lorsque toi tu es en train de me suivre, c'est vraiment te confier d'abord en l'Éternel. Ne te confie pas en toi-même. La Bible dit que ne te confie même pas dans ta sagesse, ni dans ton intelligence, c'est ce que je disais hier. Ne te confie pas en toi-même, ne te confie pas dans ta sagesse. Voilà, continue ma fille. Ils prennent le vol comme les aigles. Donc regarde, ici, l'aigle c'est l'oiseau qui vole le plus haut. Aucun oiseau ne va plus dans les hauteurs que les aigles. Donc ici, si tu te confies en l'Éternel, tu seras comme un aigle. Et l'aigle, c'est d'en haut qu'il voit sa proie. Et il trie. L'aigle ne mange que la chair fraîche. L'aigle ne mange pas les choses pourries. Donc, si tu veux voyager, il y a des choses pourries que tu ne dois pas consommer. Il y a des choses pourries que tu ne dois pas laisser entrer dans ta vie. Il y a des choses pourries que tu dois laisser. Il y a même des combats, on verra ça peut-être dans les... Il y a des combats que tu ne dois... Il faut choisir même ces combats. Je vous parlerai de cela peut-être cette semaine ou la semaine. Il faut vraiment... L'aigle choisit sa... L'aigle ne mange pas c'est les charognards, c'est les vautours, qui mangent des pourritures. L'aigle, il mange que les choses fraîches parce que il voit d'en haut, il voit du ciel, il voit aussi, l'aigle aussi souvent c'est un peu, c'est un peu, je devais dire, c'est une image divine. Parce que lorsque vous voyez tous les 4 images de Ézéchiel, lorsqu'il voit l'ange de l'Éternel, ou quand il voit les chérubins, lorsqu'il voit les anges, il te montre la face de l'aigle, la face de lion, la face de... Donc l'aigle est en haut, c'est lui qui vole plus. Donc si tu veux faire un voyage, et plus tu montes vers les hauteurs, plus tu deviens léger. C'est pourquoi lorsque vous voyez les astronautes, ils sont dans leur cockpit au niveau de la Lune, ils sont légers, ils peuvent tourner dans la cockpit et tout, parce qu'ils sont devenus comme des aigles. Ça dit, le niveau de la pesanteur, ça dit, les forces de la pesanteur ne sont plus sûres. Donc, lorsque tu vas aller très loin, confie-toi en l'Éternel. On va continuer. Ils prennent de l'envol. Ils courent et ne se lassent point. Ils courent, mais ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils ne se fatiguent point. Alléluia. Donc, c'est des choses qu'il faut comprendre. C'est des clés que nous devons avoir pour pouvoir aborder cette année 2021. Si tu veux aborder l'année 2021, sois léger comme un aigle, s'il te plaît. Ne mange pas n'importe quoi. Ne donne même pas tes oreilles au serpent pour qu'il dise n'importe quoi dans tes oreilles. N'accepte pas, n'écoute pas n'importe quoi. N'écoute pas n'importe qui, ne prends pas. Il y a un verset biblique qui dit que si tu écoutes tout, ton cœur va être troublé. N'écoute pas tout ce qui se dit. Tu as un voyage à faire avec le Seigneur. Traverser 2021 dans la victoire en Jésus-Christ. Gagner toutes tes batailles et tes victoires. Pour cela, il faut que tu te confies en l'Éternel. Je veux que vous partagez, avant qu'on ne continue, partagez vraiment, partagez ce message au niveau de YouTube, Alléluia TV, au niveau de Facebook, tout ce, partagez et mettez aussi des cœurs. J'ai besoin que lorsque vous vous connectez comme ça, vous connectez aussi des autres, connectez d'autres personnes, parlez avec d'autres personnes tout autour de vous, pour qu'on ait plus de personnes qui nous regardent. Votre rôle, lorsque j'enseigne, votre rôle c'est de partager. Mon travail, c'est de vous enseigner. Je ne peux pas être en même temps en train d'enseigner et de partager. Votre participation en tant que téléspectateur d'Alléluia TV, c'est de partager. Et je disais ceci, le premier conseil que je peux te donner, mon frère,
c'est de te confier en l'Éternel. Ne te confie pas dans ta sagesse, dans ta force. Ne te confie pas dans ton travail, dans ton argent, dans tes enfants, dans ta femme, dans ton mari. Ne te confie en personne. Confie-toi en Dieu et en Dieu seul. Ici, Dieu te demande que lorsque tu vas te confier à lui, pour que tu ne te fatigues pas en chemin, confie-toi entièrement, pas partiellement. Quand je demande quand je demande vraiment une confiance en l'Éternel, c'est une foi totale. La confiance dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle la foi dans le Nouveau Testament. Lorsque vous comprenez, confie-toi en l'Éternel, ça veut dire aie foi en l'Éternel. Donc, ça remplace le mot foi dans le Nouveau Testament. Voilà. Donc, aie la foi en Dieu. Et la foi en Dieu qui t'a appelé, qui t'a promis que 2021 sera une année de double portion pour toi. Et la foi en Dieu qui t'a promis que cette année, il te conseillera, il te montrera la voie à suivre et il va combattre aussi pour toi. Il ne te laissera pas entre la main des oiseleurs, entre la main de tes ennemis. Aie foi en lui, aie foi, vraiment, confie-toi entièrement. Pas partiellement. N'est pas un autre plan à côté du plan de Dieu dans ta vie. Quelqu'un peut me dire Amen. N'est pas un autre plan que le plan de Dieu dans ta vie. Et ça dit, et le Seigneur à 100%. C'est le premier conseil que je peux te donner si tu vas aller loin cette année. Sinon, il va y avoir des choses qui vont te fatiguer, même si tu es jeune. La Bible dit ici que les jeunes gens, les adolescents se fatiguent et se lassent. Un adolescent, c'est quelqu'un qui a encore toute sa force, qui court, qui peut monter et descendre. Mais la Bible te dit qu'il se lasse. Mais toi, quel qu'en soit ton âge, si tu te confies en l'Éternel, mais ceux qui se confient en l'Éternel, verset 30, renouvellent leur force. Vous savez, l'aigle et la Bible nous dit ici, ils prennent de l'envol comme l'aigle. Parce que quoi? L'aigle, lorsque l'aigle arrive à un certain niveau, quand il trouve que ses plumages, il a beaucoup de plumages qui l'empêchent de voler plus loin, il se déplume lui-même. Et il renouvelle ses plumes pour que ça le permet encore d'aller plus dans les hauteurs. Donc, renouvelle ta propre vie, renouvelle ton cœur. La Bible dit ceci dans le livre de Proverbes, je crois au chapitre 4, verset 21. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il faut garder ton cœur parce que de ton cœur viennent beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Garde ton cœur, garde ton cœur, garde ton cœur, garde ton cœur. Garde ton cœur, mon fils, garde ton cœur, ma fille. Garde ton cœur. Proverbe, je crois, 4, verset 23. Verset 23, pardon, pas verset 21. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vienne la source de la vie. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Confie-toi en l'Éternel et garde ton cœur. Vous savez, quand quelqu'un me dit qu'il est très blessé dans le cœur, moi-même souvent pour ne pas contrecarrer la personne, je lui dis pas que c'est parce qu'il a voulu. Lorsqu'on te dit quelque chose, c'est à toi de décider que la chose vient te blesser ou à décider parce que la chose est extérieure de toi. Si tu gardes ton cœur, tu dis, même s'il m'a insulté, même s'il a dit les pires choses, même s'il a dit les vérités, les pires de mes souffrances, les pires de mes tares, les pires de mes défauts, ça ne va pas me faire mal. Parce que quoi? Jésus-Christ a déjà pris mes défauts. Il voit mes défauts, mais Jésus-Christ voit dans mes défauts des forces. C'est pourquoi il m'a appelé. Donc, quand quelqu'un dit, ah, on m'a blessé, non, mon cœur, non, ton cœur, garde-le. C'est pas Dieu qui va garder ton cœur, mon fils. Ma fille, c'est pas Dieu qui garde le cœur. Dieu n'a jamais dit qu'il est le gardien de notre cœur. Si Dieu était le gardien de notre cœur, nous ne serons plus des hommes libres. Il n'aura pas donné le libre arbitre que nous avons. Il ne nous donnera même plus le choix entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, puisque c'est lui qui va directement diriger notre cœur.
Donc c'est à toi de garder ton cœur. Je n'accepte pas que les poubelles entrent dans mon cœur. Et je n'ai pas besoin que tout le monde m'aime. On ne peut pas faire l'unanimité. Sache que tu ne peux pas faire l'unanimité. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Et ne cherche même pas que tout le monde t'aime. C'est un combat que tu as perdu d'avance. On le verra plus tard. Peut-être je le parlerai. Tu perds ce combat d'avance. Jésus n'a jamais cherché que tout le monde l'aime. Ni les apôtres n'ont cherché. L'apôtre Paul dit que si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Pourquoi on doit parler un peu mal de toi et directement c'est « Oh, tu es froissé les yeux, la face est froissée, tu as les pensées. » Non, 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 garde ton cœur si tu veux traverser. Beaucoup ont souvent des mots de cœur tout simplement parce que ce verset, s'il le jette. Ouais, apôtre, tu es en train de parler là. Tu ne sais pas comment ça fait mal. C'est ta chair qui fait mal. Si tu étais en haut comme l'aigle, tu devais chercher la chair fraîche. Je ne sais pas où j'allais lundi avec mon épouse. Je lui disais, il faut savoir que j'ai toujours un adage que je dis, bon, on venait d'une région, voilà, pas très loin de là où on habite, voilà. Je crois que c'était à Étrépanie, voilà. Je lui disais ceci dans la voiture, le chien aboie et la caravane passe. Le chien n'a jamais empêché la caravane d'avancer. La caravane peut même s'arrêter même sans que le chien aboie. Donc si le chien aboie, continue à avancer. Tu as un chemin, tu as un voyage à faire. Garde ton cœur. Confie-toi en l'Éternel. La confiance de son cœur en Dieu, c'est l'ingrédient primordial pour faire un bon voyage durant toute l'année 2021. C'est l'ingrédient primordial. Je devais dire, c'est le bouillon magique. Ou je ne sais pas, c'est ce qui donne le goût à la sauce. La confiance en l'Éternel, garder son cœur en Dieu, en l'Éternel. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Souvent même tu penses du mal de ton frère ou de ta soeur alors que celui-ci dort tranquillement. Comme le dit le livre de Proverbes. Celui-ci dort tranquillement. Celui-ci dort tranquillement. Tranquillement. Garde ton cœur, mon frère. Que les choses des autres ne viennent pas blesser ton cœur. Ton cœur est très précieux pour toi-même et pour Dieu en même temps. Garde ton cœur, garde ton cœur, garde ton cœur, garde ton cœur, garde ton cœur. La Bible dit ici que les adolescents, les autres vont chanceler. Mais toi qui te confies en Dieu, si tu as mis ta confiance 100% dans le Seigneur, tu ne dois pas chanceler. Le voyage est long, ça va de 1er janvier jusqu'au 31 décembre. 365 jours. Où on va passer, il y a des montagnes, des vallées, où on va passer tout ce qu'on peut passer. Mais si tu as ton cœur gardé en l'Éternel, je te dis, tu arriveras victorieusement en décembre 2021 sans problème. Et tu entreras dans 2022 avec des cris de joie et de victoire. Les choses qui vont nous faire chanceler, pardon, si on ne se confie pas en l'Éternel, si on ne renouvelle pas nos forces physiques, nos forces spirituelles, et même la force mentale. Parce que pour un long voyage, c'est, comme je dis souvent à mes collègues pasteurs, les appelés comme moi, je leur dis que l'histoire de Dieu, l'histoire chrétienne, la vie chrétienne, c'est une course. C'est une course à résistance. Usain Bolt ne peut pas faire cette histoire-ci. Ceux qui croient qu'ils sont comme Usain Bolt dans cette histoire, vous allez vous fatiguer très vite. Nous, on va venir vous traverser. Ça ne dépend pas de celui qui va avant. Achab est parti avant Élie. Mais la Bible dit qu'Achab était derrière Élie en le poursuivant. Parce que Dieu est le Dieu qui peut aussi accélérer les choses, mais lorsqu'on va à sa vitesse. Amen.
Donc partagez, je vous disais ce soir, et ceux qui viennent de se connecter, que Dieu vous bénisse, bonne année encore à vous. Partagez, nous sommes en train de voir comment traverser victorieusement et donc comment traverser toute l'année 2021 dans la victoire en quelque sorte. Il faut voyager. Il faut voyager étant léger. Si tu portes beaucoup de bagages, si tu t'enveloppes de beaucoup de choses, tu n'iras pas très très loin. La Bible nous dit ceci. Nous devons nous débarrasser de tout péché qui nous enveloppe. Lisons-le. On va lire Hébreux chapitre 12, verset 1. Puisque nous sommes entourés d'un si grand nuée de témoins. Hébreux chapitre 12, verset 1. Débarrassons-nous de péchés qui nous enveloppent et allons vers la carrière qui est ouverte. Cette carrière, c'est le voyage que tu vas faire avec moi. Si tu es de l'église évangélique Maison de Prière, si tu es un de mes filles ou de mon fils, ou de mes fils, pardon, sache que tu iras avec moi dans... C'est les conseils que je te donne pour qu'on aille plus loin. Parce que je l'applique aussi à ma propre vie. On va lire Hébreux chapitre 12, verset 1. Si donc aussi... Nous donc aussi... Oui. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins... Oui. Rejetons tout fardeau... Rejetons... Tout fardeau... Tout fardeau... Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance. Et courons, donc voyageons avec persévérance. Dans la carrière qui nous est ouverte. Dans la carrière qui nous est ouverte. Quelqu'un peut dire Amen. Donnez-moi les Amen de l'autre côté. Je vais voir votre Amen. Amen, 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 Amen. Donnez un Amen à l'apôtre. Donc la Bible dit ici que nous devons nous débarrasser des fardeaux. Il y a des faux fardeaux. Il y a des faux fardeaux que tu vas prendre et pour voyager, tu n'iras pas très loin. Avant le mois de février, avant la fin du mois de février, tu es fatigué. Des faux fardeaux, des fausses pensées. Des pensées qui ne t'amènent nulle part. Qui ne t'amènent nulle part. C'est toi qui décides de penser ce que tu penses. Tu peux refuser de penser mal. L'autre jour, j'étais en train d'enseigner toujours, parce que je partage ce que je vous enseigne toujours avec ma moitié. Je lui disais ceci. Les Philippiens ont fait longtemps sans pouvoir aux besoins de l'apôtre Paul. Et c'est eux qui avaient décidé de pouvoir aux besoins de son ministère, de lui donner un salaire et tout pour qu'il puisse faire l'œuvre et qu'il arrête son travail de fabricant de tentes. Mais ils ont fait longtemps sans pouvoir à leurs besoins. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul leur dit lorsque maintenant il renouvelle la chose? Paul décide de ne pas penser mal. Quand tu penses mal, là, c'est toi qui décides. Et tes mauvaises pensées, c'est des péchés qui vont t'empêcher d'aller. On va le lire, Philippiens chapitre 4, verset 10. Un peu, je vais vous faire comprendre quelque chose. C'était même pas vraiment dans les versets que j'ai noté ce soir. Philippiens chapitre 4, verset 10. J'ai éprouvé une grande joie. J'ai éprouvé une grande joie. Écoutez ce que Paul dit. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. De ce que vous avez pu enfin renouveler. De ce que vous avez pu enfin renouveler. Enfin. Quand ça veut dire enfin, ça veut dire qu'on l'avait coupé les vivres. Ces personnes avaient décidé, on ne sait pas ce qui s'est passé entre eux, et ils ont coupé le vivre. Mais Paul les dit, j'ai éprouvé de la joie de ce que vous avez enfin renouvelé. Continuez. De vos sentiments pour moi. De vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien. Vous y pensiez bien, les pensées. Mais l'occasion vous manquait. Mais l'occasion vous manquait. Merci ma fille. Regardez ici, Paul
décide qu'il va bien penser, parce qu'il vient de dire au verset 8 en haut, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Si tu as des pensées qui sont emmagasinées toujours, des plaintes, des critiques, de ceci, on ne m'aime pas, on me veut du mal, non, Paul a décidé ici de bien penser pour les Philippiens. Il est vrai que les Philippiens ont enfin renouvelé leur bonne impression, parce qu'il les explique plus loin, dans les versets, je crois, verset 12, et verset 13, 11, 12 et tout ça. Il dit, je sais vivre dans la disette, je sais vivre aussi dans l'abondance, j'ai appris à être rassasié, j'ai appris à être faim. C'est pour les dire que même comme vous ne m'avez pas envoyé de quoi subvenir à mes besoins, j'ai décidé ici, j'éprouve la joie, j'ai décidé de bien penser de vous. L'occasion vous manquait. C'est que l'occasion, il a décidé, il n'a pas dit, ah, ces gens de l'église là, et ils ne savent pas que je suis leur apôtre, pourquoi ils ne s'occupent pas de moi? Non, il a décidé de bien penser. Décide de bien penser cette année envers ta soeur, envers ton frère, envers moi-même ton pasteur. Je ne peux pas être ton pasteur, je te veux du mal. Un papa qui veut du mal à ses enfants, c'est un sorcier. Je ne suis pas un sorcier. Ce que je veux de toi, mon fils, c'est que tu réussisses. Ce que je veux de toi, ma fille, c'est que tu sois meilleur que moi. Si mes enfants sont meilleurs, je suis content. Il faut que je sois votre gloire, comme on dit. Le Père est la gloire des fils. Donc, décide de bien penser. La Bible dit ceci. Nous devons nous débarrasser de tous les péchés. Débarrasse-toi pendant ce voyage de tous les péchés qui peuvent t'environner. Quels sont les péchés qui nous enveloppent facilement et peuvent empêcher de bien faire notre voyage en 2021? Comme premier péché que je vais noter ce soir, et avant qu'on ne conclue, continuez à partager. Le premier péché que je vais noter, c'est la rancune. C'est la rancune dans le cœur. Beaucoup prient, mais avec la rancœur dans le cœur. Beaucoup chantent, mais avec la rancœur dans le cœur. C'est pourquoi Dieu ne t'exauce pas. Ah, mais pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Pourquoi toujours pour moi? Tu as la rancune, ma soeur. Dieu ne veut pas ôter la rancune et venir déposer. Non, tu as la rancune. Enlève la rancune. Quelqu'un te fait un petit truc, oh mon frère, quelqu'un te fait un petit truc, voilà, tu sais de qui. Il y a un frère qui m'avait dit, ah pasteur, tu sais à qui tu as affaire? Quand je vais quitter l'église, je vais voir, ton ministère va s'arrêter parce que je donne la plus grosse dîme. Je dis, frère, je ne veux même plus te voir. J'ai dit à ce frère-là, pas jusqu'à ce que tu soulèves là. Et il est parti même avec les dossiers de l'église. Je n'ai pas eu de rancune avec lui. Et je crois 2 ou 3 ans après, il est venu, il a couru avec tous les documents de l'église en pleurant, en demandant que je prie pour lui. J'ai dit, frère, je ne prie pas pour toi. Remets seulement les documents de l'église, pas. Pas si je prie pour toi, je peux te maudire, pas. Je n'avais pas de rancune. Je l'avais pardonné. Je ne m'attendais même pas qu'il revienne avec toutes les décisions. Il avait les documents. Voilà, mais sans rancune. Donc, voilà. Il n'était plus mon fils. Je n'ai pas prié pour lui parce qu'il n'était plus mon fils. Il s'était déjà détaché de moi. Voilà. Donc, vous qui posez la question pourquoi je n'ai pas prié, c'est parce que pour moi, il n'était plus mon fils. Sur le plan spirituel, je n'étais plus son père. Il s'était déjà détaché de moi. Lorsqu'un enfant ou quelqu'un qui est avec toi se détache de toi, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, il a pris son indépendance. Celui qui est indépendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Lorsqu'un enfant prend son indépendance, tu ne peux que le conseiller. Je l'avais conseillé seulement de ne plus reprendre s'il aille ailleurs qu'il ne reprend pas. Mais si tu es mon fils et ma fille, ne fais pas ces choses. Donc, je disais la rancune. La rancune est la marque, et le manque de la miséricorde. Lorsque quelqu'un n'a pas de miséricorde dans son cœur, la miséricorde, c'est quoi? C'est vraiment pardonner aux gens ce qui est impardonnable. C'est pourquoi Dieu est un Dieu de miséricorde. Il dit, je fais miséricorde à qui je veux faire miséricorde. Donc, il faut avoir le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, même, c'est un cœur de miséricorde.
Mettez-moi un amen avec beaucoup de cœur. Donc, il faut avoir la miséricorde. Il ne faut pas être celui qui est rempli de rancune. C'est une personne qui refuse de pardonner les fautes des autres. Si tu refuses de pardonner, la Bible dit que si tu ne pardonnes pas à ton frère, n'attends pas que l'Éternel te pardonne. Tu es là, tu pries, tu n'as pas pardonné à ton frère. Tu veux que l'Éternel te pardonne. Comment l'Éternel va traverser, ça dit, l'Éternel ne peut pas, il ne peut pas effacer sa parole et te bénir, mon frère. Non, non. Pardonne, libère ton cœur. Ton cœur n'est pas une poubelle. Sois comme un aigle, regarde d'en haut, cherche la chair fraîche, mange ce qui est bon. Mange ce qui est bon, que ce qui est bon. Écoute que des bonnes choses, des bonnes louanges, des bonnes... Lis la parole. Pardonne. 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 Lorsque vous avez de la rancune, vous portez méchamment les gens dans votre cœur. Vous les emprisonnez. La rancune, c'est emprisonner quelqu'un. Oui, c'est ça la rancune. Moi-même, j'avais la rancune dans mon cœur. Il fut un temps où j'avais la rancune. Même pour mes frères et sœurs. Même pour mes frères et sœurs dans la chair. Parce qu'ils m'ont tellement malmené parce que j'étais le dernier fils de la 8e femme. On a tellement fait de choses et tout. J'avais de la rancune dans mon cœur. Mais lorsque le Seigneur m'a libéré, et le Seigneur continue à me libérer même jusqu'à aujourd'hui, m'a libéré complètement. Ça ne sert à rien de les emprisonner dans mon cœur. Lorsque tu emprisonnes quelqu'un dans le cœur, c'est toi le premier prisonnier. Hein? Pas la personne peut-être dort tranquillement, mais toi tu es là, ah, je ne vais pas le pardonner. Non, pardonne. Il ne faut pas avoir la rancune. Pardonne. Pardonne. Demande au Seigneur de te donner un cœur qui pardonne. Un cœur qui se libère facilement. Un cœur qui oublie le mal qu'on t'a fait. Quand tu te rappelles toujours du mal qu'on t'a fait, si tu te rappelles du passé, tu ne bougeras jamais sur place. Le passé te fait aller en arrière. Mais lorsque tu es projeté dans le futur, avec l'Éternel, tu cours vers la carrière qui est ouverte devant toi, comme on vient de lire. Tu cours, tu voyages vers la carrière qui est ouverte devant toi. Tu es quelqu'un de libre. Tu es quelqu'un de libre. Ne porte pas des mauvais fardeaux. Il y a des fardeaux qu'il faut aller déposer aux pieds de Jésus-Christ. Il dit ici dans le livre de Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Si tu es fatigué et chargé, va, dépose tous tes fardeaux, tous tes problèmes, que ce soit avec tes enfants, ton mari, ton frère, ta soeur, tes oncles, n'importe qui, avec ton pasteur, avec la femme du pasteur, avec les oncles, avec les diacres, avec tout, va déposer ça devant Dieu si tu veux bien voyager en 2021. On va lire un peu Matthieu chapitre 11 verset 28. Écoutez un peu ce qu'il dit, le Seigneur. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et vous chargés. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et le verset 30, que j'aime très bien, mon joug est... Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le Seigneur veut que le fardeau que tu portes soit un fardeau léger. Le fardeau de l'évangélisation. Pense à gagner des âmes. Pense à prier pour ton pasteur. Pense à donner. Pense à œuvrer pour l'église. Pense à ces choses-là. Et tu voyageras simplement. Simplement et simplement. La rancune aussi, c'est un esprit de vengeance contre son frère ou contre sa sœur. Avec un tel esprit, le voyage en 2021 sera trop long pour vous. Si vous avez l'esprit de vengeance dans votre cœur, ah, elle m'a fait ça, on va voir.
On va voir, je ne peux pas laisser tomber. Oh, ne me fais pas ça. Non, il ne faut pas avoir l'esprit de vengeance. Libère-toi. Ça dit, celui qui transcende les étapes est celui qui est le plus spirituel. Et celui qui sache, et ça dit, celui qui s'arrête au niveau de la bassesse des autres, ça veut dire que tu n'es pas grand. Tu n'es pas grand. Celui qui est mature. Ça dit, montrer ta maturité, c'est transcender des choses. Être au-dessus des autres. Être au-dessus de la mêlée. Dis que je ne veux pas marcher dans la boue. Dans vos bassesses, là, je ne marcherai pas dedans. Ne te venge pas, mon frère. Il y a quelqu'un qui a cherché à se venger dans la Bible. Mais finalement, il est mort très mal. Il s'appelait Absalom. Absalom a cherché à venger sa sœur. Il a cherché à venger sa sœur que Amnon avait humiliée, avait violée. La Bible dit qu'Absalom ne parla point à Amnon de bien ou en mal. Mais il faisait quoi? Il avait la rancœur en lui. Et il a organisé une fête. Et il a demandé au roi et à tous les fils de roi, en demandant qu'Amnon aussi vienne. Et il avait déjà mis un traquenard. Non, ne mets pas un traquenard à quelqu'un parce que il t'a fait quelque chose pendant cette année. Laisse le Seigneur être celui qui va te venger. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et c'est même un commandement du Seigneur de ne pas se venger contre son frère. On va le lire. Lévitique chapitre 19, verset 18. Je vais lire rapidement. Écoutez un peu ce que la parole de Dieu nous dit. Lévitique 19, verset 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune. Vengeance et rancune. Vous voyez que c'est les frères et sœurs, ou je devais dire même c'est des frères jumeaux, ou c'est des sœurs jumelles. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Ne garde pas rancune, s'il te plaît. S'il te plaît. Et si quelqu'un t'a fait du mal, va cette année vers la personne, dis-lui, ma soeur, tu m'as fait du mal, mon frère, tu m'as fait du mal. Je voudrais comprendre ce que tu m'as fait, je n'ai pas compris, peut-être, voilà. Et s'il ne coûte pas, peut-être si tu veux vraiment que si la chose est très grave, il y a des choses qui ne sont même pas vraiment graves, il y a des choses qu'il faut passer dessus. Si c'est vraiment des petits trucs où tu passes dessus, et tu continues à saluer ton frère, à dire bonjour à ta soeur, à dire bonjour à ton frère, à continuer ton chemin. C'est lui qui est en retard. Celui qui fait ces choses-là qui est en retard, tu vas le dépasser. Aïe, 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 aïe. Je dis tu vas le dépasser, ne te venge pas, n'aie pas la rancune dans ton cœur. Et tu feras un bon voyage pendant cette année. Le plus grand bagage que tu dois abandonner, c'est la vengeance et la rancune contre ton frère ou contre ta soeur. C'est la vengeance. Et Dieu te dit ceci. Lorsque tu vas éliminer la vengeance, maintenant dans ton cœur, il faut avoir de l'amour. Notez, vous qui me suivez et partagez, continuez à partager. Je vous dis encore bonne année pour ceux qui me suivent ce soir. Partagez, 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 partagez le direct à tout le monde. Partagez, partagez. Et voilà, donc je disais ceci. Donc, Dieu te dit maintenant, n'est pas la rancune, n'est pas la vengeance, mais est de l'amour. Le plus grand carburant, notez-le, le carburant par excellence. Je ne sais pas si je devais dire le kérosène par excellence pour voler plus loin et faire un grand voyage pendant cette année 2021 et atterrir en 2022 sans problème, c'est l'amour. L'amour qui est le lien de la perfection. On va lire un dernier verset et c'est par là qu'on va conclure et on va se séparer. Le dernier verset, c'est dans le livre de Colossiens, chapitre 3, versets 13 à 14. Je vais lire rapidement ou mon équipe va le lire pour moi. On va lire rapidement Colossiens, chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 14, l'amour.
Lisez rapidement pour qu'on en conclue. Supportez-vous les uns les autres. Supportez, voici le conseil que je peux te donner pour aller plus loin dans ce voyage. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. De même que Jésus-Christ t'a pardonné, toi qui parles en langue, toi qui dis que tu es chrétien, toi qui es enfant, Christ t'a pardonné. Pardonne aussi à l'autre qui est créé selon l'image de Dieu. Pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces Mais choses, par-dessus tout le pardon, par-dessus tout ce que tu peux pardonner, voilà la clé de cette année. revêtez-vous de l'amour, Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. qui est le lien de la perfection. Amen. Deux choses. Le pardon, l'amour, pour bien voyager cette année. Je vous bénis de mes propres mains. Que les bénédictions du mois de janvier 2021 soient votre portion en cette année. Pour que vous fassiez un bon voyage avec moi. Un très bon voyage pendant cette année 2021. Avec tous les programmes qu'on aura. Soit à l'église, soit sur cette chaîne d'Alléluia TV. Et même des nouveaux pasteurs qui viendront. Des nouveaux hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui viendront sur cette chaîne pour vous enseigner. Je vous bénis. Je vous bénis. Ôtez de votre cœur le chagrin. Ôtez de votre cœur la rancœur. Ôtez de votre cœur la vengeance. Ôtez tout cela de votre cœur. Confiez-vous en l'Éternel. Et votre voyage de 2021 sera vraiment un voyage léger. Léger comme un aigle qui vole. Soyez bénis. Shalom, shalom. À la prochaine. Partagez ce message. Je vous aime très bien. Partagez ce message. À bientôt.